J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous. On est à 1h30 de la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt. On va faire un point flash spécial concernant le Bitcoin qui est sur un léger retrait, mais on va voir ensemble qu'il y a des choses intéressantes. Sur les altcoins forcément qui sont en retrait avec le Bitcoin. Bref, on fait le point juste avant ces annonces extrêmement importantes. Installez-vous confortablement, on est le mercredi 18 septembre 2024, 18h23 et on démarre avec directement ce calendrier économique. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce soir, donc tout à l'heure, on va avoir à 20h la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc là, regardez ça, on s'attend effectivement à une baisse de 0,25 vu qu'on était à 5,5 et on s'attend à 5,25. Alors attention, ça c'est le consensus qui a établi ce chiffre. Mais on n'aura que ce soir la réponse officielle. Donc ça peut être ça, ça peut être un chiffre différent. Soyons extrêmement prudents parce que si on a 5,5 alors qu'on s'attendait à 5,25, ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire qu'on n'aura pas eu de baisse. Si on a 5,25, ça a déjà été pricé par le marché. Mais si on a moins, attention parce que selon le chiffre qu'on pourrait avoir, ça risque d'être vraiment drastique dans le sens où en fait, si c'est un chiffre trop important à la baisse, ça pourrait signifier que malheureusement, on est dans quelque chose qui est incontrôlable, donc on est obligé entre guillemets de prendre en urgence une décision drastique. Ça pourrait être interprété comme ça dans cette lutte contre l'inflation. Donc c'est pour ça que là, ce chiffre qui va être pondu tout à l'heure à 20h doit être maîtrisé pour qu'effectivement les marchés financiers puissent accepter ça et bien aimer tout ça. Et bien sûr, si les marchés financiers aiment bien ce qui va être dit, le Bitcoin par répercussion devrait aimer. Donc là, on va surveiller tout ça. On aura bien évidemment aussi à 20h30 la conférence de presse du FOMC. Donc là, on s'attend à ce que notre ami Jérôme Powell nous lâche des petites informations intéressantes concernant la fin d'année. De ce qui nous avait sorti déjà la dernière fois, potentiellement, on pourrait s'attendre à 3 baisses consécutives des taux. Donc, on verra bien s'il reste sur ce fil directeur ou pas. Mais en tout cas, nous, on va regarder justement notre Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Donc là, du côté du Bitcoin, on est toujours sur un retracement. Vous le voyez ici, suite au rejet par rapport à notre point pivot. Donc justement, les fameux 60 777 $. Je rappelle que c'est notre point pivot. Pour l'instant, on n'arrive pas à breaker ce fameux point pivot. Est-ce qu'on va réussir à le breaker? Dans tous les cas, on verra bien avec ce qui va être dit ce soir. Maintenant, c'est sûr que là, on doit s'attendre à de la volatilité très accrue. Parce que quand même, une baisse des taux, ça fait quand même 4 ans qu'on attend ça. Donc, est-ce qu'on va avoir de la volatilité? Oui ou non? Est-ce que s'il y a de la volatilité, ça ira vers le nord? Ça, c'est aussi une autre question. Beaucoup d'incertitudes, on verra bien, j'ai envie de dire. Moi, je vais tout simplement vous donner les niveaux clés qu'il faudra surveiller et les résistances à aller chercher en cas de pump. Donc là, en tout cas, du côté du Bitcoin, comme je vous l'ai dit, le point pivot, pour l'instant, on n'arrive pas à le récupérer. Les fameux 60 777, on est toujours en dessous. Maintenant, là, on est au-dessus du support des 59 493. Donc c'est pour ça que pour l'instant, le retracement est assez soft, hein. Il est quand même plutôt, on n'a pas retracé de beaucoup, hein. Entre 60 777 et 59 493, ça fait entre guillemets à peine 1300 $ de chute, donc c'est pas forcément quelque chose d'incroyable, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Maintenant voilà, nous, vous l'avez compris, il faudra impérativement breaker ce point pivot. Maintenant, je rappelle qu'on a quand même des belles figures chartistes qui sont bullish et qui ne demandent qu'à être validées. Souvenez-vous, on a ici la tasse avec la anse, avec justement le niveau clé à breaker des fameux 60 777. Si on break ce niveau clé, alors oui, on avait calculé ce matin déjà que la target de ce pattern, je crois que c'était les 67 000 $, quelque chose comme ça. Attendez, on va la recalculer ensemble, hein, cette target. Hop, voilà, 67 704 $. Donc ça, c'est la target de ce pattern en ta séance. Et si effectivement on se met à pump ce soir, n'oublions pas qu'on a aussi un magnifique double bottom qui lui a comme target la zone des 75 000 $. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, c'est quand même pas trop moche ce qu'il est en train de nous mettre en place, hein, même si là, effectivement, on est dans le rouge aujourd'hui. Mais techniquement parlant, on est sur des très belles figures qui sont en cours de formation. Elles ne sont pas validées, mais
potentiellement ça pourrait être le cas bientôt. Du côté effectivement de la vue un peu plus court terme, donc là on voit que on fait des points bas de plus en plus haut, donc ça c'est une bonne nouvelle, regardez ça, hop je prends mon pinceau, voilà, tac, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, donc on est dans une tendance haussière depuis le 6 septembre. Donc ça c'est pareil, même si ici on se fait rejeter, on a failli casser le range par le haut, hein, vous le voyez ici on a un range, donc cette boîte violette, entre les 57 220 et les fameux 60 777 $. On a fait une tentative de cassure ici, donc c'était quand? C'était le 17, hier à 14 h, malheureusement vous le voyez, instantanément on a eu une réintégration. Donc ça tout simplement c'est ce qu'on appelle une fausse cassure. Qui dit fausse cassure dit réintégration, et ça en général c'est pour toujours chuter un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe? On chute et on revient retester notre fameux ruban de moyenne mobile. Heureusement qu'il est là, hein, vu 4 heures ce ruban de moyenne mobile. Pourquoi? Parce que justement le fait qu'il soit juste en dessous, il nous permet d'avoir ça comme support et nous empêche pour l'instant d'aller plus bas. Alors bien sûr si ce soir les chiffres donnés sont mauvais, on ira plus bas. Et potentiellement si on chute, les supports à venir chercher c'est les 58 930, 58 106, 57 386 et comme je vous disais tout à l'heure, le bas du range à 57 220 $. Voire même si on casse ce range par le bas, attention, dans ce cas-là on pourra aller chercher les 55 906, 54 425, 53 622 et pourquoi pas encore des points plus bas si malheureusement ce soir les chiffres sont vraiment mauvais. Maintenant, étant donné que là on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, tant qu'on est au-dessus, je rappelle, on est en configuration haussière tout simplement, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, c'est l'indicateur peut-être le plus simple. Donc pour l'instant, configuration haussière, mais on est bloqué par la résistance, donc patience. Patience, c'est le maître mot. Maintenant, là, je rappelle que sur la vue long terme, même très long terme, on est vraiment à deux doigts de casser ici, vous le voyez, du côté du RSI, la ligne jaune qui est là, qui pourrait nous déclencher un mouvement bullish. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on est vraiment tout proche de le faire. C'est de la vue hebdomadaire, donc c'est de la vue long terme. Donc là, ça voudrait dire pourquoi pas dans les prochaines semaines. Et ce qui est bien, regardez ces bandes de Bollinger hebdomadaires. Regardez ça, on a un Bitcoin qui est en train de perdre en volatilité long terme. Donc ça veut dire que si jamais on arrive à breaker ces bandes de Bollinger par le haut, on pourrait retrouver un mouvement volatile important dans les prochaines semaines. Donc c'est ce qu'on espère en tout cas. Parce que là, on va pas se mentir, depuis le mois d'avril, c'est un petit peu tristounesque que nous fait le Bitcoin. Hein. Donc bon, on espère vraiment retrouver de la volatilité et surtout de la volatilité à la hausse. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir dans un premier temps breaker des résistances clés. Notamment déjà les 66 956, les 69 005 et ici le haut des bandes de Bollinger qui correspond au haut du range, 71 903 $ en vue long terme. Et si on break ça, alors oui, effectivement, on pourrait potentiellement avoir un démarrage de quelque chose de très intéressant pour la fin d'année, peut-être début 2025. Donc oui, à surveiller de très très près. On n'est vraiment pas très très loin, mais on est encore, en vrai, on n'en est pas loin, mais on en est encore loin, hein, d'une façon indirecte. Regardez ça, hein. Il faut que notre Bitcoin nous fasse un pump d'environ combien? Environ encore 20% pour casser ces niveaux clés, donc ça fait quand même beaucoup. Mais bon, on sait que le Bitcoin est capable de tout, hein, donc bien sûr, toujours surveiller ce que fait ce Bitcoin, parce que je rappelle aussi, c'est lui qui dirige le marché. Maintenant, jetons un coup d'œil du côté du dollar index, parce que ça, vous le savez, si le dollar se met à pump, le Bitcoin se mettra à crash. Ça marche comme ça, c'est un effet de levier. Or, on a un dollar index qui est en train malheureusement de nous former une sorte de pattern en double bottom. Alors, bien sûr, heureusement pour nous, il n'est pas encore formé, donc il n'est pas validé, mais si jamais du côté du dollar index, on break ici en vue jour le niveau clé des 101,782, ça voudrait dire que le dollar index nous forme un double bottom et voudrait reprendre de la force. Et ça, ce serait malheureusement pas bon du tout pour le Bitcoin. Donc on espère vraiment que le dollar index ne fera pas ce type de mouvement. On retrouve ici des bandes de Bollinger très resserrées du côté du dollar index. On a une résistance à 101,95. Donc ce serait le cas de figure qu'on ne veut absolument pas voir. Et oui, si on valide ça, le dollar pourrait aller chercher, pourquoi pas, une target, on va la calculer ensemble, hein, cette target d'ailleurs. Hop, la target du pump potentiel pourrait être les 103,039 et donc ça malheureusement, ça pourrait déclencher un mouvement baissier sur le Bitcoin et qui dit Bitcoin dit forcément répercussion à la baisse multipliée x2, x3 sur les altcoins, donc soyons extrêmement prudents par rapport à ça.
Allez, justement, on va regarder quelques altcoins. Donc l'Ethereum, je ne vous l'ai pas fait ce matin justement parce que je savais que j'allais le faire ce soir. Mais en tout cas, du côté de l'Ethereum, regardez, hein, c'est toujours pas mal ce qu'il nous fait. Alors avant de continuer, bien sûr, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme validée en France, donc il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage, comme ça a malheureusement été le cas pour Bybit. Donc le lien, bien sûr, est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, on est en train actuellement toujours de rebondir sur notre trendline haussière, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ici, vous le voyez, on est en train de former ici potentiellement un double bottom là aussi. Double bottom sur l'Ethereum qui sera validé si jamais on arrive à breaker en vue jour les 2440 $. Je rappelle que ça c'est notre niveau clé à breaker. Si on break ce niveau clé, ça pourrait être très intéressant. Très intéressant pour aller chercher notre point pivot des 2555 $. Et si on break ce niveau clé, ça nous permettrait de réintégrer l'ancien range et aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc pour l'instant, il n'y a rien de validé. On attend bien évidemment ce qui pourra être fait ce soir et dans les prochains jours. Ça se trouve, je dis ça, mais ce soir, il se passera peut-être rien du tout. Si on a 5,25, ça a déjà été pricé, peut-être qu'il ne se passera rien. Alors peut-être que ce sera bien sûr une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a vraiment une baisse des taux, mais peut-être que le marché a déjà pricé ça. Ça, on ne le sait pas, on le saura malheureusement que après. Donc c'est pour ça, prenons toujours des pincettes quand même par rapport à ce soir. C'est une soirée quand même assez difficile hein, quand même, mine de rien, hein, parce que tout peut se passer ce soir. Bref. Donc là, du côté de l'Ethereum, effectivement, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de mettre en place. Mais bon, pour l'instant, pas encore validé, mais tant qu'on est au-dessus de cette trendline haussière, vous le voyez, à chaque fois on revient, on rebondit dessus. Donc pour l'instant, cette ligne tient. Tant qu'on est au-dessus de la zone des 2261 $, pour l'instant, tout va bien. On va faire un point du côté du Chainlink qui, pour moi, est plutôt une crypto intéressante. Peut-être une crypto pépite de ces prochains jours. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en fait, déjà, on voit qu'ici, on n'est pas loin de breaker une résistance. La résistance clé des 11,461. Donc là, pour l'instant, on s'est fait rejeter par cette résistance. Donc d'où le fait qu'on a chuté. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici l'apparition d'un premier double bottom. Donc ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Pour l'instant, il n'est pas validé. Pour le valider, il faudra breaker les 11,461 en vue jour. Donc là, la target théorique de ce pattern, s'il se valide, serait d'aller chercher les 13,37. C'est quand même un double bottom à plus 20%, donc c'est plutôt intéressant. Mais surtout, c'est pas tout. Regardez ça. On a des bandes de Bollinger en arrière-plan très resserrées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à valider ce double bottom, on pourrait casser, parce que la ligne de coup, c'est le haut des bandes de Bollinger. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait casser le haut des bandes de Bollinger et retrouver de la volatilité. Et justement, on voit que là, on avait ce petit double bottom qui est là, mais ce double bottom est compris à l'intérieur d'un gros double bottom. On le voit ici, premier bottom, deuxième bottom. Donc là, si jamais on arrive à pousser et qu'on va chercher ici la résistance des 12,4, vous le voyez, ici elle est là la résistance. Si on arrive à valider cette résistance, on pourrait aller chercher des points encore plus hauts. Je vais vous donner la target. Mais avant ça, je rappelle bien évidemment que sur mon Twitter officiel, eh bien c'est là où je vous diffuse toutes mes alertes, tous mes contenus, toutes mes news et tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui en veulent encore plus, il y a le club LexaRocket dans lequel je vous diffuse des vidéos, le CKB, le Jasmy, le Pendle, le Fetch et toutes vos cryptos que vous kiffez sont analysés de façon très régulière dans ce club LexaRocket. Là aussi, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto Chainlink, effectivement, si on arrive à valider ce gros double bottom, ça peut clairement être de la pépite parce que c'est un double bottom cette fois-ci à plus 30%. Et donc la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher la résistance des 15,277. Donc on espère vraiment pouvoir valider tout ça. En tout cas, je pense que c'est une crypto à surveiller de près dans les prochains jours, le Chainlink. Alors on est en vue jour, donc vous l'avez compris, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, mais ça peut être une crypto très intéressante. On va bien évidemment la garder sous surveillance sur ma chaîne YouTube. Allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On croise les doigts pour que ce soir on ait quelque chose de très très bien. Allez, à plus tard, à demain matin 8 h. Ciao ciao. N'oubliez pas de liker, commenter, partager aussi au passage et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Excellente soirée, ciao ciao.